Bonjour à tous et bienvenue au chemin de fer du Kaysersberg à Grange-Paco. Ici, un endroit atypique. Une Suisse des années 90, 2 km de chemin de fer, 610 m² à une échelle 1,87. Pourquoi cet endroit est atypique? Tout d'abord, il faut savoir que le fondateur, Marc Antiglio, d'une passion déchaînée, a construit ce réseau pendant 17 ans. 17 ans. Est-ce que vous vous rendez compte à peu près ce que c'est? C'est à peu près toute ma vie dont je me souviens. 17 ans. 17 ans à œuvrer d'une passion qui brûle de l'intérieur. Vous arrivez tout d'abord dans cet accueil-gare. Vraiment tout est pensé pour que la déco soit comme dans les années 90. Et même le petit ticket que je dois avoir, voilà, même le petit ticket, c'était exactement les mêmes qui étaient affranchis à l'époque. Vous avez donc tout d'abord comme première animation un petit film qui vous explique les prémices du projet, aussi la continuité du projet. Donc pourquoi 17 ans? Et je pense que le film est poignant dans ce sens-là, car on peut vraiment ressentir chaque détail qui est fait. C'est assez dingue. Les cailloux, les rochers, les arbres, c'est des heures de minutie, de peinture, de travail. C'est vraiment très artistique, je dirais. Et dans la deuxième partie, vous avez libre accès à l'œuvre, donc au chemin de fer du Kaysersberg. Vous êtes dans 3 chemins de fer différents, les CFF, le RHB qu'on connaît, et le KBB, le Kaysersbergbahn, qui est une sorte de gare imaginaire créée justement pour cet événement. Et là, c'est l'ouverture vers un monde complètement différent. Et pour structurer ma pensée, je vais essayer de donner 3 adjectifs qui correspondent le mieux à cet endroit. Tout d'abord, fascinant. Fascinant pourquoi? Parce que chaque détail du décor, chaque objet est pensé pour un endroit. Il y a des sons qui sont faits exprès pour tel ou tel moment. Il y a le cirque-knie, il y a même des détails des années 90 qui n'existent plus, des pubs qui n'existent plus et qui sont là pour rendre au plus fidèle possible ce qui se passait à l'époque. C'est juste une sorte de travail d'investigation. Revenir 20 ans, voire 30 ans en arrière, c'est historique. Les trains, par la peinture, par tout ça, ont été exprès vieillis pour rendre leur cachet naturel. Un seul train est neuf. Et on voit, il est flambant neuf, il est blanc, blanc comme neige, pour montrer que à cette époque-là, en 1990, le train était neuf. Ensuite, comme deuxième adjectif, je prendrais chronophage, qui prend du temps. Quand vous êtes là-bas dedans, vous avez un peu l'espace-temps qui est différent. C'est-à-dire que j'adore voir un peu tous les détails. Il y a un camion avec son clignotant, il y a les barrières qui se ferment quand les trains passent, il y a l'église qui sonne avec les cloches, on voit les cloches qui sonnent. Vous pourrez le voir dans le film si vous y passez. Le câblage est monstrueux. Il y a énormément de choses à voir, vraiment. Et vous avez souvent une certaine distance avec le décor. Et il vous offre même ces jumelles pour pouvoir voir les détails de plus près. Tout est pensé pour le bien du visiteur, pour que ce soit le plus agréable possible. Comme troisième adjectif, je dirais bon enfant. Et au contraire de ce qu'on pourrait penser, que c'est des petits trains, ça ne concerne que les enfants ou ça concerne que les passionnés, je dirais justement tout le contraire. On se le cache pas, j'ai 23 ans et je suis arrivé là-bas comme un gosse. Tu peux discuter avec les gens en te disant hey, regarde ça, t'as envie de leur montrer tout ce que tu vois. Et j'ai envie de pousser, de montrer à notre génération que cette visite en vaut la peine. C'est mieux qu'un musée, je dirais, parce que c'est vraiment vivant comme espace. Et de venir, voilà, que ça soit à peine 1 heure, rien qu'1 heure, vous pouvez voir énormément de choses. Et c'est dingue. Vraiment, c'est dingue. C'est pour ça que je suis là, c'est pour vous montrer mon expérience. Et vous voyez à quel point je suis touché par cet endroit. Touché par quelqu'un qui a donné sa passion vive ici. Et pour moi, rien que ça mérite d'être vu. Et pour ceux qui pensent avoir déjà tout vu de l'endroit grâce à la vidéo, détrompez-vous. Détrompez-vous, il y a vraiment énormément de choses à faire. Et être devant une caméra ou être dans la vie réelle ici, c'est 2 mondes différents, encore une fois. J'espère en tout cas que cette petite vidéo culturelle vous aura plu. Si vous avez un petit jour pour venir visiter cet endroit, je vous le conseille fortement. Cet endroit se trouve à Impasse des Écureuils 9 à Grange-Paco. Et sur ce, je vous dis ciao ciao.